Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce lundi de Pentecôte, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton, bonjour. Bonjour, à la une ce matin, les résultats de l'Eurovision relancent le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ce soir ou jamais ne reviendra pas sur France 2 et Christophe de Chavannes reproche aux médias de trop parler de touche pas à mon poste. On commence avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui s'invite sur la scène de l'Eurovision. Ça ne vous a pas échappé, samedi soir, le concours de chant suivi par 200 millions de téléspectateurs dans toute l'Europe a été remporté par Jamala, la candidate ukrainienne. Le grand favori russe a quant à lui échoué à la 3e place. Des résultats dont les conséquences dépassent le cadre bon enfant du concours. Ce week-end, Konstantin Kosachev, un haut représentant russe, a dénoncé la victoire ukrainienne qui pourrait selon lui compromettre le difficile processus de paix dans l'est du pays. Si le Kremlin voit rouge, c'est parce que 1944, la chanson interprétée par la candidate ukrainienne, est engagée politiquement. Elle évoque la déportation des Tatars de Crimée par Staline. Lors de cette 61e édition de l'Eurovision, il n'y a pas qu'Amir qui a fait parler sur les réseaux sociaux en France. Oui, cette année, Elodie Gossuin a été chargée d'annoncer les points distribués par la France en direct de Paris. Et lors de son intervention, l'ancienne Miss a tenté une petite introduction en chanson. Écoutez. You, hello Petra, bonsoir mens, good evening Europe. Tonight we are Swedish, French, European. Merci pour ce show magique et merci surtout pour Justin Timberlake. Tous unis come together. Voilà, quel accent. Alors, si la voix d'Amir... En anglais dans le texte. En anglais dans In English. Si la voix d'Amir a quasiment fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, on ne peut pas en dire autant de celle d'Elodie Gossuin, moquée par de nombreux internautes. Vous le faites très bien, Thomas. Vous pourrez le faire l'année prochaine, les points. Mais la chroniqueuse ne manque pas d'humour et elle s'est amusée de ses commentaires sur son compte Twitter avec ce message. Merci, je note pour plus tard, prendre des cours de chant. Beaucoup d'humour et on embrasse Elodie qui a brillé malgré tout samedi soir. On reste sur France 2 qui décide de mettre fin à l'émission ce soir ou jamais. L'émission culturelle hebdomadaire présentée par Frédéric Tadei ne reviendra pas à la rentrée. Cela faisait 10 ans que France 2 proposait ce programme dont les audiences se sont effritées cette année. Environ 550 000 téléspectateurs en moyenne le vendredi soir en deuxième partie de soirée. Alors que Frédéric Tadei restera sur France 2 l'année prochaine, une nouvelle émission culturelle va débarquer sur la grille de la chaîne. Elle sera produite par Bangoumi, la société de production de Yann Barthès et Laurent Bon. Et ça bouge décidément beaucoup en ce moment à la télé avec Marie Drucker qui va quitter la présentation des journaux de France 2. La remplaçante de Laurent Delahousse depuis 2008 a annoncé vendredi qu'elle cessera de présenter les journaux de France 2 dès la rentrée prochaine. Marie Drucker compte se lancer dans une carrière de productrice et elle a déjà plusieurs projets avec France 2. Retour aux sources, émission dans laquelle des personnalités partent sur les traces de leurs ascendants, mais aussi un reportage pour Infrarouge sur la thématique des enfants précoces. Christophe de Chavannes reproche aux médias de trop parler de touche pas à mon poste. L'un des plus grands animateurs du petit écran était ce week-end l'invité de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens sur Canal+. Parmi les sujets abordés, tout le buzz généré par l'émission quotidienne de Cyril Hanouna sur D8, notamment lors de la fameuse séquence des nouilles dans le slip avec Mathieu Delormeau. Un buzz parfois disproportionné selon Christophe de Chavannes. Écoutez. Moi, c'est ce qui m'emmerde un petit peu dans cette société-là. C'est pas forcément ce qui se passe à la télé, c'est les commentaires qu'en font la grande presse et l'intérêt de la société et du public en général pour des choses aussi futiles. Je sais pas, moi j'ai été élevé avec des choses, avec un ordre d'importance dans la vie, avec des valeurs, des honneurs. Avec une hiérarchie, quoi. Oui, voilà, une espèce de hiérarchie. Voilà, Christophe de Chavannes, samedi dans Salut les Terriens sur Canal. Demain, François Hollande sera l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1. Ce mardi 17 mai, le président de la République sera l'invité de Thomas Soto entre 7h30 et 8h30. À moins d'un an de l'élection présidentielle, François Hollande a choisi Europe 1 pour répondre à cette question. La France va-t-elle vraiment mieux ? Le chef de l'État sera donc face à Thomas Soto, Jean-Pierre Elkabbach et la rédaction d'Europe 1. Parmi les thèmes abordés, la situation économique du pays et ses perspectives politiques. Voilà, l'événement demain matin donc sur Europe 1. Clap de fin pour la série américaine Les Mystères de Laura. Au bout de 2 saisons, la chaîne américaine NBC a décidé de ne pas donner de suite aux aventures de la policière Laura Diamond. Pas de chance pour TF1, diffuseur de la série qui réalise de belles audiences en France. Les prochains épisodes des Mystères de Laura seront diffusés le 24 mai prochain en prime sur la Une. Et puis le journaliste de Canal+, Ali Badou, impliqué dans une affaire d'arnaque au permis de conduire. Vendredi dernier, le Parisien révélait qu'une vaste escroquerie avait permis à 258 personnalités d'obtenir leur permis de conduire sans passer l'examen. Parmi elles, le présentateur du supplément de Canal+, Ali Badou. Une énorme bêtise que regrette le journaliste sur son compte Twitter. Il explique avoir rendu le permis en question il y a plusieurs mois. Et puis un nouveau prime time pour Taratata la saison prochaine. L'animateur et producteur Nagui a annoncé sur LCI qu'il travaillait sur un nouveau numéro de son émission musicale Taratata. C'est dans quelle émission sur LCI ? C'était dans la Médiasphère. C'est une bonne émission. Excellente émission avec un très bon chroniqueur. Ah oui, c'est une émission à laquelle je participe, on le rappelle. Absolument. Allez. Taratata 100% live qui sera diffusée à l'automne prochain sur France 2. En octobre dernier, la chaîne avait proposé la 500e de Taratata. Une pléiade de stars de la chanson avait alors fait
fait vibrer 4 300 000 téléspectateurs en prime. Et la Médiasphère, c'est sur LCI, canal 26 de la TNT gratuite tous les vendredis à 17h. On termine avec le chiffre du jour. 6 305 000, c'est l'audience moyenne de la 5e saison de The Voice. C'est 300 000 de moins que l'année dernière. Un bon bilan pour le divertissement à succès de TF1 qui reviendra bien évidemment en 2017 pour une saison 6. Oui, d'ailleurs, les castings sont déjà ouverts si vous voulez vous inscrire. Et dans un instant, nous Inscrivez-vous, serons, Thomas. oui, je suis pas sûr. Avec le mot you, je suis pas sûr.